Nous sommes début mars, les vacances d'été sont encore loin, mais la rentrée 2025 se prépare dès maintenant. Depuis plusieurs semaines, nos 3 départements découvrent leur nouvelle carte scolaire pour l'année prochaine. Bonsoir Paul. Bonsoir Clémentine. Alors ce soir, tu vas nous proposer un bilan des différentes ouvertures et fermetures de classes, de la maternelle à la primaire, sur tout notre territoire. Alors les directions de services départementaux de l'éducation nationale des 3 départements de notre territoire ont planché et déjà statué pour les cartes scolaires de la rentrée 2025. Alors explique-nous concrètement, c'est quoi une carte scolaire? Alors une carte scolaire, c'est tout simplement l'organisation de la répartition des élèves dans les établissements scolaires du territoire. Elle se fait en fonction de plusieurs critères géographiques, démographiques et éducatifs. Et une fois les concertations terminées, à quoi ça ressemble ces cartes? Eh bien, dans un premier temps, la direction de services départementaux de l'éducation nationale étudie la démographie scolaire sur notre territoire. On en reparlera tout à l'heure, mais elle est plutôt en baisse. Le directeur académique recense le nombre d'élèves inscrits et observe les prévisions pour les années suivantes. Une fois les premiers constats établis, il entame le dialogue avec les municipalités, les représentants des enseignants et syndicats, mais aussi les parents d'élèves et conseils d'école. Alors tout ça, c'est terminé. Là, aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. Qu'est-ce que ça donne? Alors, après concertation, la direction propose des ajustements de la carte scolaire en fonction des effectifs et aussi des moyens disponibles. La décision est prise en février ou mars, donc on est dans le timing d'un comité, technique spécial départemental, puis elle est validée en conseil départemental de l'éducation nationale, où le siège le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale, le président du conseil départemental, aussi les maires et les représentants et syndicats des professeurs. Et donc nous sommes en début mars, ces réunions sont terminées, elles ont eu lieu le jeudi 6 mars pour l'Académie de Reims notamment. On commence donc notre tour d'horizon par le département le plus impacté de notre territoire. La Haute-Marne, ce département où il y aura une fermeture de 20 classes pour 2025 et plus précisément il y en aura 5 seulement à Saint-Dizier, 2 à Joinville, à Chaumont, à Eurville ou Bourbonne aussi, vous voyez la liste qui s'affiche sur votre écran. Il y aura également 4 retraits conditionnels, donc c'est pas encore définitif, à Réville-les-Chanteurs, Charmes-la-Grande, Dommartin-le-Franc qui pourrait former un regroupement pédagogique aussi avec une autre commune et Broussval. Alors, tu le disais, il y a beaucoup de fermetures. Et avec ces fermetures, est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles? Alors oui, il y aura 5 attributions de postes, notamment à Chaumont, mais aussi à Saint-Dizier avec un double poste, à Roland-Pont et Feil-Bilot. Dis-nous tout, c'était des résumés. C'est ça, écoutez Michel Founet, donc inspecteur d'académie de la Haute-Marne, au micro de Célia Richard. Je trouve que la carte scolaire, ce qu'on appelle la carte scolaire, s'est déroulée de manière apaisée. Je crois qu'on a eu de la bonne volonté du côté des élus, cette volonté de dialogue. On a pu évoquer ce matin en CDN aussi des territoires où les élus continuent à travailler sur les prospectives, même lorsqu'on n'est pas dans une dynamique de fermeture de classe instantanée. On essaye aussi de travailler en alertant sur des situations qui risquent d'arriver dans le futur si on ne se réorganise pas. Donc je la trouve positive en ce sens. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui la dynamique démographique de la Haute-Marne soit vraiment une dynamique, on est plutôt en perte d'élèves, mais pour autant se mettre de façon proactive autour de la table pour travailler à une prise en charge la plus intéressante possible, la plus attractive possible pour les familles, c'est comme ça qu'on arrivera aussi à participer à l'attractivité de la Haute-Marne. À l'échelle nationale, c'est aux alentours de moins 1,5% aussi pour la rentrée prochaine. Les syndicats aimeraient bien que cette baisse démographique puisse favoriser l'apprentissage. Écoutez Maude Ducré, professeure des écoles remplaçantes et représentante FSU au micro de Célia Richard. On aimerait que les baisses démographiques servent à améliorer les conditions de travail des enseignants et d'études des élèves. Donc profiter du fait que la démographie baisse pour avoir moins d'élèves par classe, mais aussi tenir compte du nombre de niveaux dans les classes, parce qu'en Haute-Marne, on a beau avoir peu d'élèves, on a beaucoup de classes à multiniveaux, et lorsque par exemple on a une école à 3 classes et qu'on passe à 2 classes, on se retrouve avec une classe unique maternelle et une classe unique élémentaire. Et là, avoir, même si on n'a que 15 élèves, mais avec 5 niveaux, c'est quand même pas la même chose que 17 ou 20 ou 25 élèves avec un seul niveau. Alors je précise tout de même que cette interview elle a été enregistrée avant le Conseil départemental de l'éducation nationale. On passe à la Meuse à présent avec une situation assez similaire. Alors en Meuse, 3 fermetures de classes ont été confirmées d'après nos confrères de l'Est républicain, à Bar-le-Duc, Belleville-sur-Meuse et à Robert-Espagne, le tout pour une seule ouverture à Bar-le-Duc.
Alors démographiquement, quel est le constat? Est-ce que c'est le même qu'en Haute-Marne? Oui, la baisse nationale se confirme aussi dans le département de la Meuse, avec environ 480 élèves en moins pour la rentrée 2025, d'après les projections. Comme la Haute-Marne, c'est une baisse qui se poursuit depuis plusieurs années. Depuis 10 ans, c'est moins 15% d'élèves en primaire et en maternelle. Enfin, on termine avec la Marne et le Pays Vitria. Quel est le constat de ce côté-là? Alors, selon nos confrères de l'Union, 3 classes ont été fermées sur 5 prévues, à Marolles, mais aussi à Vitry-le-François. Même constat qu'en Meuse et Haute-Marne. Depuis 7 ans, le nombre d'enfants scolarisés a chuté de presque 11% dans le département. Est-ce qu'il existe des solutions pour enrayer ces fermetures sur le territoire finalement? Alors, c'est un problème plus large. La fermeture de classes résulte d'un manque d'attractivité globale, en fait, notamment économique. Mais ça ne veut pas dire que les collectivités et l'éducation nationale ne peuvent rien faire. Depuis plusieurs années, ils travaillent sur des projets, notamment de groupes scolaires et l'augmentation d'activités extrasportives pour toujours attirer plus d'élèves. Enfin, on termine et on parle souvent de l'impact d'une fermeture de classe pour les parents et les enfants, mais on oublie souvent les professeurs. Oui, pour les maîtres et les maîtresses, c'est généralement un gros changement. Ils peuvent être affectés dans un autre secteur, une autre école de leur secteur, ou repositionnés directement dans la même école. C'est aussi la reprise de classes multiniveaux avec des fermetures de classes et des regroupements de classes qui sont donc aussi plus nombreuses.